You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor. Et soyez déjà le bienvenu au milieu de nous. Nous sommes vraiment très ravis de vous avoir au milieu de nous. Et pourquoi nous sommes ici là cet après-midi? Ce soir, nous sommes ici là pour célébrer une femme, pour célébrer une force, pour célébrer persévérance, si je peux bien le dire. Nous allons célébrer une femme et cette femme fait partie de mon équipe. Et pour ouvrir une parenthèse, je vais commencer par moi-même. Ça va faire aujourd'hui 4 ou 5 mois déjà, je suis dans ce business ici-là. Ce business m'a été informé par un de nous, il n'est pas encore là, peut-être qu'il sera là. Dans ces informations ont bouleversé tout en moi. Ont bouleversé tout en moi et ont changé ma façon de voir et comprendre des choses. Nous sommes venus ici pratiquement, personnellement, moi, je suis ici aux États-Unis, ça va faire aujourd'hui 7 ans. Et dans les 7 ans, nous avons fait des erreurs qui aujourd'hui nous coûtent à mort. Des erreurs de prendre de dettes et des composantes intérêts, des intérêts composés qui est en train de nous clouer à fond. Et je me dis, qui est en train de nous assombrir au fait. Et ces erreurs, nous avons fait pourquoi? Parce que nous n'avions pas reçu des informations. Nous décidons à faire des erreurs. Et aujourd'hui, après avoir écouté ces informations, c'est vrai, mais nous sommes rassurés que dans les 10 prochaines années, les choses ne seront plus les mêmes. Beaucoup de choses vont changer parce que nous avons changé la direction des choses. Et quand j'ai reçu ces informations, je m'étais dit, je ne pourrais pas me taire. Et comme on dit toujours, on doit commencer par ta propre famille, tout autour de toi. Et moi, en tant que femme, ici aux États-Unis, être femme n'est pas du tout facile. C'est à parler de ça et je continue à le faire parce que c'est une mission que je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas laisser des familles derrière moi. Comme on dit toujours, no family left behind. Et avec cette mission-là, je me suis engagée et j'ai parlé de ça à une dame que j'apprécie énormément. Je l'apprécie pour son courage et sa détermination, pour sa force et pour son esprit ouvert et sa façon de voir et de comprendre des choses. Étant donné qu'elle est aussi femme comme moi, étant donné qu'elle vit de même réalité comme moi, et elle a pris ça à bras le corps, comme on dit. Elle a pris ça au cœur et elle s'est engagée en ça. Elle s'est engagée à ça et ça. Elle le dit, c'est une très bonne information et je préfère m'engager dans cette direction-là. Et aujourd'hui, elle s'est engagée dans cette direction-là. Ce n'était pas du tout facile. Elle viendra ici devant et elle nous fera savoir comment était sa journée, comment était son temps de parcours au fait. Et ce n'était pas du tout facile, mais avec le courage. Et ce qui est bien avec notre business, quand tu commences à apprendre, tu n'es pas seul. Bien que tu prends la décision seule et ça va changer ta propre vie, mais tu ne seras pas seul. Il y a des coachs qui sont là every time avec nous pour nous soutenir. Et cette femme a pris cette décision-là. Je l'apprécie énormément beaucoup. Elle a vraiment beaucoup de qualités. Je suis courageuse. Et avec ton courage et ta détermination, tu vas faire beaucoup de choses. Et moi, je le crois. Je le crois forcément que dans le jour qui arrive, elle va totalement impacter. En tout cas, félicitations d'embarquer déjà ces bateaux
Et aussi, merci beaucoup de croire en moi et de me faire confiance. Et merci beaucoup. Je te donne la parole. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer et à embarquer ces bateaux et entrer dans cette aventure avec moi et avec nous, l'équipe? Merci beaucoup. Oui, merci. Je vais commencer par remercier toute ma famille, les amis. Je reconnais beaucoup de visages, donc c'est vraiment une famille, quoi. Merci beaucoup. Certaines personnes, je les ai signalées juste hier, la nuit, mais ils sont là, ils ont répondu présent, ils ont dit on ne peut pas manquer. Merci beaucoup pour les invitations pour venir me supporter. Je suis vraiment très reconnaissante par rapport à ça. Oui, ce qui m'a poussé à partir de l'équipe, d'abord, c'est beaucoup de choses, hein, mais je peux épingler juste le nécessaire. D'abord, je suis là aux États-Unis, ça fait 17 ans. Et si je peux voir, avec les 17 ans que je suis ici, les informations que j'ai reçues, ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Parce que je me dis maintenant là, on a tous besoin de l'éducation financière. On a tous besoin de support. On a besoin de savoir le basic par rapport à la vie, par rapport à la mort. Parce que quand on parle de notre éducation supérieure, je suis là, j'ai peut-être signé certaines assurances vie, mais si vous me demandez le basic de ça, je ne connais rien du tout. Je sais seulement que je peux, peut-être si je meurs, il y a l'argent pour m'enterrer, ou bien si leur pouvoir aussi de connaître, leur aider à connaître le basic de la finance, le basic, c'est que la banque nous cache, parce que on peut faire le saving, mais c'est quoi derrière ces secrets-là? C'est que la banque nous cache, on ne connaît pas. On met le saving dans la banque, après des années, il n'y a rien, il y a 0 point ceci, il y a $1. Ça n'augmente pas, mais il y a certaines informations très importantes que j'ai appris qui m'a ouvert les yeux, la mémoire. J'ai dit non, je dois aussi aider ma communauté. Alors, j'ai décidé de m'engager dans ces bateaux. Et puis, une autre chose, comme j'ai dit, travailler depuis ma maison, j'ai mes enfants, je suis une femme à la maison, ça va m'aider à prendre soin aussi de ma famille et pourquoi pas avoir aussi le temps libre parce que quand je travaille pour moi, je peux avoir le temps pour ma famille au lieu de courir derrière les clock in, clock out, comme maman Olga a dit. Tu es toujours obligé de clock in quand tu veux, où tu veux, donc selon ton rythme. Wow! Good evening, bonsoir à tous. Je pense, merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire encore une fois de plus merci pour votre présence. Merci de répondre à cette invitation. Je voudrais d'abord appeler Maman Mamissa de pouvoir nous rejoindre parce que aujourd'hui ce n'est pas moi, c'est pour elle que nous sommes ici, c'est à cause d'elle. We are all here. So, Maman Mamissa, je pense que moi, je vous ai connu à travers Maman Olga et Maman Olga elle vient de le dire. Alors, nous avons de personnes, quand tu vois juste la personne, tu peux juste voir déjà que cette personne a un très grand destiné. Et beaucoup de personnes, à cause de manque des informations, manquent aussi, je dirais aussi l'entourage peut aussi influencer. Mais je dirais, vous êtes tellement forte. Mais c'est que moi, je m'aimerais beaucoup plus vous demander ou encore, je dirais, beaucoup de gens viennent dans notre business, mais peu restent. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de gens peuvent venir, mais ce n'est pas tout le monde qui vont continuer. Mais non, Maman Mamissa, vous avez pris le temps d'étudier. La licence dont vous venez de prendre, ce n'est pas quelque chose qu'on vous a donné gratuitement, mais vous avez passé des... Moi, je me rappelle, je suis au travail, je vais vous appeler à partir de 23h comme ça, on est en train de travailler, malgré que vous étiez au travail. Et
quelle promesse en fait que vous allez vous faire vous-même? Parce que je me dis, vous avez pris le temps, l'examen là, c'était pas facile. Là, je dois vous le dire. Mais vous avez quand même pris la licence de l'État. Vous voyez, quelqu'un peut faire une compagnie ici, mais c'est des choses différentes. Quand tu es reconnu par l'État, c'est une autre chose. Même la façon dont tu dois te comporter, ça change parce que tu as la licence de l'État. Mais quelle promesse que vous allez vous donner vous-même? Parce que comme je viens de le dire, beaucoup de les familles éduquées, de gens et ainsi de suite, et quelle promesse que vous faites vous-même par rapport à ça? Il y a la promesse que moi, je me fais d'abord à moi-même parce que je sais que des fois, on a juste peur. On voit peut-être, on peut s'imaginer des choses par rapport aux gens. Dire non, ma communauté résiste trop quand il s'agit de l'éducation, mais il faudrait continuer à insister parce que les temps changent, les gens aussi, les personnes aussi changent. La personne qui n'est pas peut-être abordable ou bien qui n'est pas peut-être flexible aujourd'hui, tu ne sais pas, quelque chose peut arriver dans sa vie demain, peut le faire changer d'avis. Donc, ma détermination, ma promesse est de never give up, de continuer toujours à éduquer ma communauté par rapport à ce que moi j'ai appris. Ce que j'ai appris peut m'aider, va peut-être changer beaucoup de choses en moi. Alors, j'aimerais aussi que les autres le sachent. Si demain j'appelle ou je contacte quelqu'un, il résiste, on ne sait pas, après-demain, la personne peut rencontrer un problème. Et peut-être la personne peut avoir la conscience d'appeler. Mais parce que quand on a des problèmes avec le stress, on oublie souvent beaucoup de choses. Alors, c'est à moi de continuer de parler, de continuer à éduquer. Et comme je dis, mon souci est de travailler pour moi-même. Pouvoir contacter les gens, je vais vraiment faire de mon effort pour fire my boss, être my own boss. Rester à la maison. C'est ça mon souci. This is what I'm talking about. Yeah. Oh my God. Yeah. Oh my God. I love it. Yeah. That's a good one. En Yeah. tout cas, je pense que Maman Mamisa, this is one of the things that I've been waiting for. Yeah. The fire Yes. your manager. You can fire your boss. You can. Believe me. You can fire your boss. So, mais avant de commencer, je vais demander de reconnaître Maman Olga. C'est d'abord, premièrement, merci pour ce que vous êtes en train de faire. Vous continuez de le faire. Vous l'avez fait par rapport à votre business partenaire. Et je vous dis toujours, vous êtes une personne de grande destinée et vous avez été choisi pour changer de vie. Et ça, c'est juste le début de commencement. Vous allez encore aller plus loin. Et donc, Maman Olga, elle est notre marketing director. Et donc, ça fait au moins quelques mois déjà depuis qu'elle est dans le business. En tout cas, il y a beaucoup à dire. Mais comme ce n'est pas sa journée d'aujourd'hui, mais je voudrais quand même que vous puissiez savoir. C'est une personne de très bonne qualité et avec beaucoup, un cœur, je dirais. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais le dire, quoi. Donc, vous rencontrez, ça a été une bénédiction et je sais que ça va continuer à être ainsi. Et vous avez à vous, parce que vous voyez, non, tu peux ramener quelqu'un dans le business, mais vous devez aussi travailler avec la personne là. Maman, Mamie, si vous l'avez emmené dans ce business, je vous rassure encore, elle ne va pas aller plus loin sans votre soutien. Elle ne va pas arriver si et seulement si vous l'abandonnez. Donc, vous devez être très proche d'elle et continuer à travailler ensemble parce que nous sommes dans un business. You cannot win by yourself. Tu ne peux jamais gagner dans ce business en travaillant ou encore en faisant tout yourself. So, be close to her. Et comme on dit toujours, s'il y a de complications, de questions, you guys know, on a toujours des coachs. Si I cannot help you, on a des people who are there to support you guys. So, une fois de plus, merci de partager ce business parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont égoïstes, mais vous avez quand même voulu permettre à ce que Mamie, ça puisse avoir cette connaissance de ce que nous faisons. Donc, je vous dis merci. Et voilà, donc, quant à moi, je pense que je dois vous laisser s'asseoir. Et à la fin, on va vous présenter votre brevet venant des States. Parce que là, c'est quelque chose, on appelle ça print money. Les documents là, maintenant là, je vais commencer. Je vais commencer maintenant à faire la présentation. C'est vraiment comme une surprise parce que je ne m'y attendais pas de sa présence.
Mais je voudrais quand même remercier Abel de s'élever et maman de s'élever parce que they are both business partners. Merci beaucoup de venir. Monsieur Abel, il est notre coach principal. Alors, il va parler peut-être pour quelques minutes, mais à la fin, il aura le temps de vous parler de ce que nous faisons. Et sinon, nous vous disons merci pour votre présence, coach. Thank you for everything you're doing. I'm so glad you came through. Et merci beaucoup à notre COO, Maman. En tout cas, thank you for supporting your husband always. And we want to thank you guys for being here. And you may have seats. Thank you. No problem. Voilà, j'ai entré ce business qui peut accompagner les gens à avoir la résidence permanente au Canada, tout comme aussi aux États-Unis. Et à part ça, je fais aussi d'autres. Avant de faire ce que nous faisons, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat comme tout le monde. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé chez Walmart dans leur département de ressources humaines, j'ai travaillé sur Rolls-Royce, j'ai pratiquement tout fait. J'ai travaillé dans le voyage, j'ai commencé avec le voyage. Et en commençant avec le voyage, je me suis fait éduquer de comprendre comment l'industrie ça fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai une société, pour je dirais un cabinet d'immigration avec plus de 25 personnes et des bureaux en Afrique aussi. Mais l'unité était c'est business. Peut-être je n'aurais pas dit ou encore parlé de mon entreprise. Je ne suis pas là pour parler de mon histoire en gros, mais je veux seulement vous parler un peu de petites parenthèses et tout. Alors, j'ai travaillé, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans pas mal de compagnies, mais la personne qui m'a fait parler de ce business, c'était aussi quelqu'un que je ne connaissais pas. Il m'a contacté sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, et c'est par là que je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui est un peu très ouvert, j'aime écouter. Je me suis dit, OK, que je dois quand même me permettre d'écouter ces messieurs. J'ai parlé avec le gars m'a parlé de l'éducation financière. Et quand il me disait, je travaillais pour moi-même parce que j'étais en temps plein entrepreneur. Mais je vais vous dire la vérité, je travaillais pour moi-même, j'aimais la liberté de son temps, mais je ne gagnais pas l'argent que je gagne peut-être en entrant dans ce business. Pourquoi? Parce que je travaillais, je faisais l'argent, je voyageais, j'avais mon temps, mais je gagnais le même salaire que je gagnais quand je travaillais à Amazon ou à Walmart, vous voyez. Mais j'avais quand même la liberté de mon temps. Mais quand je suis entré dans ce business, tout ce que ce monsieur m'avait dit, je vais vous montrer ici pour vous dire que tout ce qu'il m'avait dit, c'est ce que moi j'ai vécu en fait. Et parlons de business ici, la meilleure façon de prédire votre avenir, c'est de créer. Et pourquoi vous devrez créer une société aux États-Unis? Premièrement, d'abord, soyez votre propre patron. Deuxièmement, développement personnel. Et puis, nous avons la flexibilité, revenus potentiels et créer un impact dans la communauté. Et récupérer votre temps, indépendance et contrôle, et puis plus de créativité, et puis indépendance financière. Ici, je vais parler encore beaucoup plus. Quand vous travaillez pour vous-même, vous aurez la liberté financière. Quand vous travaillez pour vous-même, vous aurez le contrôle de votre temps. Et quand vous travaillez pour vous-même, vous aurez les avantages fiscaux. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un doit avoir peut-être un side business? C'est très important dans le pays que nous vivons. Il est très important de vous trouver un side business. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, votre income, ce n'est pas toujours garanti. Je vous donne toujours l'exemple de ce que vous venez de voir ici. Si vous devez commencer à penser à votre income comme ces tables que vous voyez devant vous, parce que si one leg collapse, cela veut dire que vous pourrez avoir des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les AI qui est venu. J'ai des amis qui travaillent dans le corporation chez Amazon. Quand ils me parlent qu'ils sont en train de renvoyer les gens, et puis c'est la réalité. Aujourd'hui, nous avons les AI. Quel est votre plan B? Beaucoup de gens pensent que mon entreprise ou encore là où je travaille, c'est garanti. Je dois vous rappeler que votre job, ce n'est pas garanti. Et quel est votre plan B? Si et seulement si vous contactez seulement votre emploi, si aujourd'hui là votre income là ça s'arrête, quelle serait votre vie? Et quelqu'un m'avait dit quand j'entre dans ce business, I'm gonna be a leader. Et puis il m'avait aussi dit quand je vais entrer dans ce business, I'm gonna have the personal development et puis l'éducation financière. Et puis il m'a parlé de active income.
L'active income aujourd'hui, maman Olga, aujourd'hui, tu pouvez avoir votre travail. Mais dans votre travail, c'est que vous avez là, vous avez un income actif, non? Parce que vous travaillez et tout ça là. Mais moi, quand la personne qui m'a parlé de ce business m'avait dit, non seulement j'aurai l'income actif, mais j'aurai aussi passive income. Vous voyez? Et puis il m'a dit, je vais faire quoi? J'aurai la communauté, community impact. Alors, quand il m'a parlé de ça, il m'a demandé qu'est-ce que je devrais choisir parmi les trois ici. Je me suis dit, dans ce cas, je dois tout choisir parce que avoir tout ça là in one vehicle aux États-Unis, you cannot find it anywhere. Maman Olga, what was the last day vous avez contacté votre CEO de votre compagnie pour demander à votre CEO, bien votre manager, j'aimerais être comme vous. Je ne sais pas. Pas encore. Mais j'ai eu la chance d'avoir le leadership en 2024 précisément. On m'a parlé de ça, comme nous tous, sinon, j'avais un peu beaucoup de réalité, je tentais d'étudier et tout ça là. Je dis à la personne de patienter, de m'attendre. En 2025, je dis, je dois faire ce business ici parce que j'avais connu un peu de problèmes de finances. Alors, je me suis dit, j'ai travaillé pour moi-même, j'avais mon entreprise, mais je n'avais pas la liberté financière. Pourquoi? Parce que je payais les employés, je payais les bureaux, j'avais tout, j'ai dépensé. Mais j'avais juste le contrôle de mon temps parce que je ne travaillais pas pour quelqu'un. Mais je n'avais pas l'argent dont nous tous on cherche là. Mais à travers cette opportunité, quand je l'ai saisi, comme la personne qui m'avait fait entrer m'avait dit, mon frère, prends cette opportunité, ne laisse pas votre business, continue à faire ce que tu fais, mais prends cet argent-là, le cash flow là, pour t'aider à soutenir ton business. Et je lui ai dit, ok, dans ce cas, je vais le faire. J'ai entré ce business dans l'idée de prendre l'argent peut-être pour soutenir ma vision de l'entrepreneuriat en tant que consultant en immigration. Et quand je suis entré dans ce business, j'ai pris ça au sérieux. J'ai échoué 3 fois. L'examen que mamie, ça fait ça one time. Et puis elle a passé, moi j'ai échoué 3 fois. 3 fois, j'ai échoué. Mon coach, il est là, il peut vous dire. Je lui ai dit, ma last time, je lui ai dit, en tout cas, si je viens encore, j'échoue, je ne vais pas faire ça. Et quand je suis allé pour la 4e fois, je fais l'examen, je passé. Et c'est par là, quand j'ai compris en fait le système, j'ai compris ce business, j'ai compris que ce business, ce n'est pas d'abord question d'argent, c'est question de comprendre la mission. Et quand j'ai compris la mission, je me suis dit, je dois suivre juste la mission. Et comme vous pouvez voir, j'ai pris ma licence vers la fin du mois de mai. Et au mois de juin, j'ai fait l'inauguration comme maman m'a dit, ça elle est en train de faire. Moi aussi, je le fais. Pour moi, c'était au mois de juin. Et pour elle, nous sommes au mois de février. Il faut bien retenir. Dans quelques mois, vous allez voir vous-même. Donc, j'ai pris et j'ai lancé le business. Au mois de juillet, je ne faisais absolument rien. Parce qu'on m'avait dit quoi? Comme tu ne connais rien, il faut ramener les gens chez tes coachs pour te montrer le travail. Et pendant que je ne travaillais pas forcément, comme vous pouvez voir, la famille, depuis que je suis aux États-Unis, ça fait déjà 12 ans. Je n'ai jamais eu, on ne m'a jamais payé. Je dis bien, même dans le business, quand je parle, je peux gagner 10 000 $, 20 000 $, mais qu'est-ce que moi je retiens? Ou qu'est-ce que moi je ramène à la maison? Ce n'était pas dans les 6 000, peut-être. Pas forcément. Ma toute première fois d'avoir 6 000 $ comme income, quelque chose on m'a payé, et j'ai dit waouh. Et quand j'ai compris cela, j'ai dit dans ce pays, c'est juste une question d'information. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé ce business. J'ai commencé à travailler au mois de juin, au mois de juillet, au mois de août. J'ai fait 35 000 $. 35 000 $ ici, je le fais, je le vis, je l'ai touché. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour avoir cet argent dans une année. Il y a beaucoup de gens qui partent travailler pour avoir cette somme que vous voyez devant vous. Mais j'étais en mesure de faire ça dans 3 mois. Si j'étais en mesure de faire ça, cela veut dire maman Olga peut le faire. Parce que nous sommes dans un pays d'opportunités, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend que dans ces pays où nous vivons, c'est une question d'avoir la liberté financière. Imaginez la liberté financière que j'ai cherchée. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, je n'ai jamais trouvé ça, mais c'est à travers cette opportunité, aujourd'hui, je suis, ou encore je dirais, I'm feeling good. I'm living my life. I'm living my dream life. Comme on a toujours dit, American dream is for everybody, patron. Parce que nous sommes dans un domaine où nous avons beaucoup besoin de gens. Parce que les informations que je vais vous partager maintenant là, je ne sais pas si vous avez déjà écouté de ce genre d'informations. Et c'est cette opportunité, tu peux travailler à la maison. Ce n'est pas question de bureau, ça c'est notre bureau, oui, mais tu peux travailler à la maison. Et ici, on voyage. What was the last time, maman, votre manager t'a dit qu'on parte même ici à Chicago pour prendre le même enjoyment, peut-être pour la famille.
Mais dans ce business, on peut vous dire, prenez les enfants, allons-y. Las Vegas, allons-y. Parce que dans ce business, on voyage et puis il y a des voyages qu'on fait gratuitement. Vous voyez? Et si vous voulez donner la meilleure vie à vos enfants ou bien vous-même, voici le business à faire. Et comme vous pouvez voir, ça c'est notre coach, il est là derrière. Comme je vous ai dit, on voyage. Et ce business, ce n'est pas question de la langue, c'est juste une question de la volonté. Et si seulement si vous souhaitez le faire, je vous garantis, je suis là pour vous aider pour commencer ce business. Et pour commencer, tu dois effectuer une vérification satisfaisante et obtenir votre business code. Et ensuite, vous allez commencer votre cours en ligne et vous allez passer votre examen et ensuite, vous aurez tous ces détails. I was supposed to be, what I'm going to say. This business, you need to be very intentional in order for you to win. Si you don't have the intention to do this business, you're not going to win. Et quand je commençais ce business, je ne regarde pas l'argent. Je regarde d'abord la mission parce que je m'étais dit, je me suis retrouvé dedans. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'argent dans ce pays, mais si je vous parle de tout, ça sera très, très, très compliqué. Mais je remercie Dieu et je remercie tout le monde le fait d'être la personne qui m'a parlé de cette opportunité. Je l'ai écouté et aujourd'hui, je suis en train de partager ça dans la communauté. Maintenant, ici, quand vous pouvez avoir l'argent, mais si tu n'es pas aussi bien entouré, I'm telling you, you're gonna lose money. Et la connaissance dont nous parlons ici, nous avons des gens. Maman Olga, si aujourd'hui, vous venez de l'Afrique, maman, je ne vois pas votre nom ici. Jemima. C'est tombé. Ah, ok. Ici, now. Maman Ok, Mima. that's okay. That's okay. Bon, je vais prendre Maman Adeline. Hein? Ok, Maman Adeline. Maman Adeline, admettons vous venez de l'Afrique. Hein? Yelingala. Ok. Ok. Ok, pas de problème. Maman, n'a pas cet exemple où tu es Afrique. Hein? Maman, you speak Lingala too, right? Non, Ok. français. Maman, je vais vous prendre. Ok. Admettons maman où tu es Afrique, oui. Maman. Jemima. Maman Jemima, ok, Jemima, maman Jemima. Maman Jemima, il y a un Tayandi à faire dans salle en Amazon. Yo où tu as fait ce qui au commis awa, première place pour yo ça les en accompagner. Merci beaucoup. J'ai posé la question si aujourd'hui, maman Olga, vous venez de l'Afrique et vous avez été accueilli par Maman Jemima. Et Maman Jemima travaille à Amazon. Votre premier travail, ça sera où? Merci. Beaucoup de gens se sentent tellement très confortables dans le boulot pendant longtemps, sans pourtant savoir qu'aux États-Unis, il existe beaucoup d'opportunités. Et ceci, je ne sais pas. And I know people are here not to read, but I'm going to read it myself. Quelqu'un dit quoi? Une des raisons qui fait que le riche reste riche et le pauvre reste pauvre, c'est parce que l'éducation financière est donnée à la maison, pas à l'école. Maman Olga, vous avez étudié, maman Jemima, vous avez étudié. À l'école, quand on part, on nous enseigne plus la mathématique, la science. On ne nous enseigne pas comment l'argent fonctionne. Mais vous allez voir quelqu'un en train d'étudier pour avoir le PhD. Pourquoi quelqu'un est en train de travailler pour avoir le PhD? It's because they're looking for more money. Mais l'argent en question, personne n'en parle. Si à la maison, où est-ce que nous devons être éduqués, on n'a pas l'éducation financière, selon vous, maman Jemima, si Nandaku, on peut savoir l'éducation financière, au travail, bien je dirais, dans votre école, là où vous avez étudié, vous n'avez pas eu d'éducation financière. Selon vous, vous avez l'éducation financière dans quel endroit? Ou bien maman Olga, selon vous, quelqu'un peut avoir l'éducation financière dans quel endroit? Si à la maison, on ne donne pas cette éducation financière. Et à l'école, là où nous partons pour avoir l'éducation, on nous enseigne plus comment être les employés pour les gens, mais pas savoir comment l'argent là fonctionne. Selon vous, quelqu'un peut avoir l'éducation financière dans quel endroit? Dans la communauté, sur Internet. Ok. Maman, bon non? Merci beaucoup. Maintenant, ici, je vais passer. Merci pour la réponse. Et je vais vous montrer les compagnies que vous voyez devant vous. Les compagnies que vous voyez devant vous, je ne sais pas, peut-être Maman Jemima, Maman Olga, Maman, oui, les compagnies au bon moment déjà. Je ne sais pas, maman, vous avez déjà connu, parmi les compagnies que vous voyez ici, vous connaissez 1, 2, 3, 4? America, ok, vous connaissez tous? Oh, ok. Comment est-ce que vous connaissez toutes ces compagnies-là? Oh, vous êtes dedans là? Oh, ok, good. I like that, vous êtes dedans, ok. J'aimerais en prendre en plus.
D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons le pouvoir de travailler avec toutes ces compagnies ici. Je ne travaille pas pour eux, mais nous travaillons avec eux. Donc, nous travaillons en collaboration, en partenariat, à travers notre licence que l'État nous a donnée. Et ceci me ramène pour vous montrer, aux États-Unis, si vous ne savez pas, il existe deux sortes de familles. Il y a famille A et puis famille B. Et la plupart des personnes ici, il y a 95% de la population sont de la classe moyenne et puis 5% seulement sont dans la classe des millionnaires. Maman Jemima, depuis les États-Unis, depuis que vous êtes venu aux États-Unis, vous avez fait combien d'années? 12 ans. Waouh! Est-ce que vous avez déjà gagné 250 000 $ l'année? Maman Olga, déjà? On va arriver là-bas. Ok, d'accord, merci beaucoup. So, ici, on nous dit quoi? On nous dit les gens qui sont dans cette classe ici, et ils make more than 250 annually. Et on nous dit que les gens qui sont dans la classe A, ils ont le travail. Auparavant, j'avais 2 boulots, 3 boulots, parce que quelqu'un m'avait dit, quand tu as beaucoup de boulots aux États-Unis, tu auras beaucoup d'argent. J'ai travaillé, je n'avais même pas beaucoup d'argent là. J'ai payé seulement les taxes. Et ici, là, on nous dit quoi? Les gens qui sont dans cette famille, ils ont beaucoup de travail. Mais ici, on nous parle de business owner. Et ici, on nous dit quoi? On nous parle de 401k. Maman Olga, vous connaissez 401k? Maman, vous avez ça aussi? Vous connaissez quand même comment ça fonctionne? Ok, good. Maman Jemima, vous connaissez comment les 401k ça fonctionne? Ok, pas vraiment. Aujourd'hui, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous en parler encore plus en détail. Ici, on dit les gens qui sont dans cette classe ici, on leur donne un plan pour la retraite. Et ces plans, on appelle ça quoi? 401k. Et ici, on parle des index accounts. Et je vais parler de ça encore plus en détail. Et les gens qui sont dans cette classe ici, on parle de l'assurance. On leur donne un plan de l'assurance. Ceci va me demander de vous parler un peu de plus de types d'assurance qui existent. Ici, nous avons 4 types d'assurance que vous voyez. Group Life Insurance. Normalement, ce genre d'assurance ici, vous prenez ça au travail. Votre employeur vous donne. Term Life Insurance. Et puis, nous avons Whole Life. Et puis, nous avons Index Universal Life. The Family Miracle. Et ici, on parle de Group Life Insurance. Group Life Insurance, l'avantage de ça, on dit que c'est très moins cher. Et ici, on parle, c'est beaucoup plus les gens qui sont dans le part-time, employés bien full-time. Et puis, on parle des avantages de ça. Le coverage, ça termine quand quelqu'un quitte le travail. Donc, quand vous êtes au travail, si vous travaillez, vous êtes protégé. Mais si vous quittez le travail, vous n'êtes protégé. Et puis, ici, on nous parle, when somebody pass away, cette policy, ça ne va pas vous payer. C'est-à-dire, si quelqu'un a une assurance vie auprès de votre employeur, cette personne-là sera payée uniquement si quelqu'un va pass away. Donc, c'est-à-dire, au moment où la personne ne sera plus, c'est là que la compagnie va payer l'argent auprès de la personne que vous avez désignée. Et ici, on parle, il n'y a pas de bénéfice pendant que vous êtes en vie. Même si aujourd'hui, quelque chose vous arrive, ne pensez pas que cette assurance viendra vous sauver. Et ici, on dit quoi? Your premium will increase when your term will terms. Je donne seulement l'exemple, excusez-moi, maman Jemima, je prends l'exemple, vous venez aux États-Unis, à l'âge de 30 ans, quelqu'un vous raconte, il vous dit, voilà, il vous parle de l'assurance, mais il n'a pas vraiment entré en profondeur, mais il va vous en quand même donner les importances de ça, genre, c'est pour la protection de la vie, ainsi de suite. Et vous avez dit, ah, j'aimerais avoir ça, et le monsieur vous donne le contrat de 30 ans. Et pendant ces 30 ans-là, vous êtes en train de contribuer 50 $. Et arrivé à l'âge de 60 ans, le contrat-là va être annulé. Parce que le but de cette assurance, c'est de mourir à l'intervalle de 30 ans. Et je ne sais pas si quelqu'un connaît la durée de vie des gens. Et comme vous pouvez voir, si et seulement si vous devenez maintenant à l'âge de 60 ans, les 50 $ là, vous êtes en train de payer, ça va devenir plus que ça. Et ici, on dit quoi? Ça va terminer au moment où vous allez manquer les paiements. Imaginez, tu contribues pendant 20 ans, juste because of one day. Pour manquer paiement, contre on a payé 4 années. Et ici, on nous parle de quoi? Il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas des accumulations. Et puis, on dit, pourquoi jouer avec sa vie? Beaucoup de gens, ce genre de trucs. Tu joues avec ta vie, tu dépenses l'argent pour rien, ça ne va pas t'aider. Et la durée de vie des gens, ce n'est pas 30 ans. Parce que you do not know how long you will live. Et la plupart du temps, ça ne paye jamais. Et ici, je vous parle de Whole Life. C'est une assurance qui est permanente. C'est vraiment avantageux. Mais je dois aussi vous parler des avantages et les avantages de ça. Les avantages de ça, ça vous protège pendant au moins 100 ans. Mais
Le premium, votre contribution mensuelle, si c'est $300, vous devez payer les $300 là jusqu'à l'infini. Donc, vous arrivez à l'âge de 80 ans, 70 ans, vous êtes condamné de contribuer ce contrat. Je ne sais pas si vous aimez contribuer jusqu'à l'infini. OK. Ici, on nous parle de cash value. Les désavantages de ça, on dit quoi? C'est vraiment trop cher et puis il n'y a pas de bénéfice quand quelqu'un est en vie. No cash guarantee, death benefits without cash value. Ici, je vous parle de quoi? De Index Universal Life. Ce genre de contrat, on n'en parle pas trop à la télé. Je ne sais pas si Maman Olga, déjà par hasard, vous avez entendu parler de Index? Ok, that's good. Et maman, non, pas encore. Hein? Ok, je vais vous parler de ça. Ça, on dit ça, c'est un miracle familial. Et puis, on nous parle de, il y a 62 bénéfices. Les désavantages de ça, tu dois juste être en bonne santé pour être approuvé. Et puis, on dit quoi? Sound too good to be true. Yes, it's very, very true. So, ici, je vais vous ramener encore pour vous parler de ce que les gens qui sont dans la classe A font. Les gens qui sont dans la classe A, je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui sont dans cette classe ici, ils prennent les assurances qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais les wealthy people, eux, ils prennent plus les assurances permanentes. Et ici, on nous parle, les gens mettent leur argent dans le compte bancaire. Maman, j'ai mis non. C'est un bon one. PNC, hein? OK. Maintenant, ici, on dit bank using other people. Maman, j'ai mis maman, Olga. Maman, est-ce que la banque a fait un bon rabat? Tout le temps, on tient bon la banque, bon ou non, si on a des déplacements, est-ce que vous hein? OK. Est-ce que vous savez au moins, maman, j'ai mis les banques use other people money? What did I do to you? You Les give banques to utilisent everybody. l'argent des autres. I cannot Et hate ici, you. on parle de quoi? People in this family, they have diversified portfolio. Wealthy people, ils mettent pas seulement l'argent dans leur compte bancaire, mais ils ont les diversify. Ils diversifient. Ils ont le compte courant. Il y a tellement beaucoup de comptes portfolio qui mettent l'argent. Et ici, on nous parle de credit cards. Les gens qui sont dans la classe cette famille, ils ont des credit cards. Tu verras quelqu'un, beaucoup de credit cards, mais il ne sait pas comment fonctionner, comment utiliser ça. Tu pars acheter la nourriture. La banque te donne peut-être un credit card de $500. Les $500 là, quand tu vas acheter la nourriture, tu vas utiliser la credit card. Quand tu vas aller payer cet argent, tu vas payer ça avec l'argent de qui? Merci beaucoup. Et quand tu vas payer ça avec les terrains composés. Et je dirais, ce n'est pas mauvais de prendre le crédit card, mais la plupart des personnes doivent savoir que c'est le système. Quand tu ne comprends pas le système, tu vas penser comme si je prends l'argent, mais l'argent, ce n'est pas pour toi. La banque a une stratégie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est comme ça que vous voyez aux États-Unis, beaucoup de gens restent en difficulté financière. Et ici, on parle de quoi? Debt free. Et ici, on parle minimal tax advantage. Et les gens qui sont dans cette famille, je suis très courant ici, les gens payent beaucoup de taxes, mais ici, les gens ne payent pas beaucoup de taxes ici. Sorry. Et beaucoup de gens ici, ils ont des personnes, ils n'ont pas de gens qui les conseillent, ils n'ont pas de financiers professionnels, mais ici, on parle des gens qui leur conseillent comment faire fonctionner leur argent. La majorité de la population aux États-Unis, maman, va se retrouver dans cette famille. Et seulement une petite population qui sont ici. C'est pour cela qu'on dit aux États. Pourquoi? Parce que nous avons des informations que nous voulons transférer, encore partager avec la famille. Et si je vais vous parler seulement de quelques règles d'argent. Première règle d'argent, on nous parle de l'intérêt composé. L'intérêt composé, comment est-ce que je vais vous expliquer? L'intérêt composé, on dit quoi? C'est la 8e merveille du monde. Ceux qui comprennent ça, c'est eux qui payent, c'est eux qui gagnent. Mais les gens qui ne comprennent pas, c'est eux qui payent. Je donne seulement l'exemple. Maman Jemima, tu achètes une maison à $300,000. La banque te demande de payer ça à $3,000 chaque mois. Et ça sera payé pendant 30 ans. Quand tu prends $3,000 x 12, ça te donnera $36,000. Et $36,000 x 30, ça fera 1,8 million. Au départ, tu as payé la maison à 300,000, mais au final, tu vas payer ça à 1 million quelque chose. Je l'ai toujours dit, quand tu prends la maison aux États-Unis, oui, c'est bien peut-être pour avoir les enfants, vivre très bien là. Mais s'il n'y a pas une très bonne structure, vous allez perdre cette maison-là. Parce que la maison-là, ce n'est pas encore pour vous. You only own your mortgage, but you don't own your house. Your house is not for you, but you have a mortgage. Votre mortgage, là, c'est votre contrat. C'est ce que toi, tu owns. Mais la maison, ce n'est pas pour vous. Because anything may happen to you, there is a possibility que vous allez perdre cette maison-là. Et vous avez les enfants. Aujourd'hui, l'enfant peut aller à l'école. C'est quoi les enfants prennent souvent? Le student loan. Quand tu prends le student loan, il y a l'intérêt composé. Tu verras quelqu'un qui prend le student loan peut-être de $100,000. Il continue à payer ça. Je connais un docteur qui est en train de payer le student loan depuis qu'il avait pris le student loan jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il m'a dit, petit, il ne faut jamais jouer avec ce pays.
Voilà pourquoi Albert, il a dit, quand tu ne comprends pas ça, tu vas pas gagner. Je vous donne seulement l'exemple. Vous et maman Jemima, vous venez aux États-Unis, maman Jemima dit, maman Olga a dit, non, moi j'aime mon argent, je sais comment fonctionner mon argent. Maman Jemima dit, non, moi j'aime toucher mon argent. Et maman Olga dit, moi je vais mettre mon argent dans un compte où il y a l'intérêt composé. Là où mon argent est en train de croître pour moi. Et vous avez... Après 30 ans, maman Jemima, elle a 400 000 et maman Olga a 1 million quelque chose. Selon vous, bien, maman Olga, comme vous pouvez voir vous-même ici, si vous avez 400 000 $ dans 30 ans, combien maman Jemima, elle aura dans 5 ans et dans 30 ans, dans 40 ans, et combien vous aurez dans 40 ans? Ok. Vous pouvez imaginer, même... Okay. Good. That's okay. I'm gonna help you. Okay, that's okay. It's okay though. Okay, let's see. Let's find out. On va voir combien maman Jemima elle aura, combien vous aurez. Maman Jemima, après 40 ans, puisqu'elle a mis son argent dans l'intérêt simple, elle aura 500 000. Elle sera contente, non? Au CP là, non? Vous avez vu l'argent? Voilà. Maintenant, regardons ce que maman Olga elle aura. Maman Olga, elle aura 4 millions quelque chose. Si maman Olga, elle ne vous dit pas ce qu'elle a gagné, est-ce que vous saurez? Est-ce que vous aurez quand même la connaissance par rapport à ça? Mais si elle vient vous dire que non, maman Jemima, par rapport à ce qu'on est en train de faire, moi j'ai gagné 4 millions, vous allez sentir comment? Dérangé. Et c'est ce qui se passe souvent avec notre argent. Quand on met notre argent dans des comptes où on ne sait pas où est-ce que cet argent part. Ici, je vais vous montrer l'exemple de deuxième règle d'argent. Première règle d'argent, il faut faire travailler votre argent pour vous. Et deuxième règle d'argent, ici, on parle de quoi? Gros option in your money. Maman Olga, maman Jemima, you guys are working so hard. Vous travaillez tellement dur, mais nous devons aussi savoir comment nous devons faire travailler notre argent. L'argent aussi a des options. Première option ici, je vais vous montrer. L'exemple, c'est moi, je demande, maman Jemima, si par exemple, vous avez 10 000 $, on vous demande d'aller mettre votre argent parmi les 3 comptes ici, vous allez choisir quel compte? La manière dont vous voyez, pour la compte 1000. L'autre là, ok, pourquoi vous avez dit l'autre là? Ça varie, hein? Ok, merci beaucoup. Vous avez dit variable, hein? Ok. Alors, maman Olga, vous allez choisir quel compte? Index? Why you choose the index? Ça monte. Wow, I like that, j'aime ça. Maintenant, ici, je vais vous donner une explication très claire pour comprendre. Ça, c'est déjà votre banque. Je ne vais pas en parler. À la banque, l'argent augmente si et seulement si vous mettez l'argent vous-même. Maintenant, maman Jemima, vous avez dit variable. Variable, c'est là où le 401k, on met ça dans des comptes variables. On met ça sur le marché. C'est-à-dire, l'exemple, je vous donne. Maman Jemima, vous avez dit estate na probe compte? Maman, vous avez dit estate na probe compte? Mon frère, patron, je ne sais pas si vous êtes ici avec nous, mais je voudrais demander votre attention. Est-ce que vous connaissez estate et probe compte? Oui, bien monté. Tu ne connais pas ça? Ok. So, je vous parle. Estate, c'est quoi? Ou bien probe compte. Pendant que nous vivons, Nengeto Vivaka, tout ce qu'on fait comme de paiement, bill, tout ça, là, on paye ça les billes dans ma facture. Maintenant, les estates là, ce n'est pas géré par votre famille. Ce n'est pas géré par qui que ce soit. Je vais vous montrer, si quelqu'un meurt aujourd'hui, quels sont les comptes que le gouvernement bloque avant même que votre femme, bien votre conjoint, bien ta famille puisse connaître que you're no longer here. So, je vais vous montrer. Premier compte, c'est votre checking account. On va bloquer votre checking account, surtout si ce n'est pas bien structuré. C'est pour cela que je demande toujours à beaucoup de gens, when you have some assets, like votre maison, tout ça là, il faut mettre dans les trusts. Si vous avez besoin de connaître les trusts, tout ce genre de choses, nous sommes bien placés de vous aider peut-être
allez voir un avocat et ensuite, on va vous protéger avec votre trust là. Et ici, les gens mettent leur argent dans votre savings. Tous ces comptes ici, papa, vous voyez, quand quelqu'un n'est plus, on bloque ça. Cela veut dire l'argent que vous avez maintenant là, jusqu'au preuve du contraire, personne ne va utiliser cet argent-là au moment où vous ne serez plus là. Et vous devez savoir, il y a seulement 2 comptes qui peuvent venir aider ou encore sauver votre famille. C'est Index Annuity ou Life Insurance. Ce sont les comptes que le gouvernement ne peut jamais toucher parce que c'est pour vous. Ce sont des comptes privés, personnels. Et si vous n'avez pas un compte pareil, bien si vous ne savez pas ce genre de choses, je vous en prie de recontacter Maman Mamisa. Elle va vous aider pour savoir si vous êtes qualifié à avoir ce genre de compte pour que ces comptes ici bypassent. Parce que les 2 comptes que vous voyez ici, ça ne passe pas dans les probé codes, ça bypass les probé codes. Quelqu'un dit quoi? You cannot go back, change the ending, but you can change the beginning. I'm sorry. You cannot change the beginning, but you can change the ending. Et c'est toujours quelque chose que j'ai toujours dit. L'exemple de ces messieurs, il était en bonne santé, mais il a eu de malaise. On l'a ramené à l'hôpital. Et comme vous pouvez voir, à cause d'une très bonne assurance, avec une très bonne compagnie, le monsieur ici, il a pris un chèque de 300 comme vous voyez devant vous. Beaucoup de gens pensent que l'assurance vie, c'est quand quelqu'un ne sera plus. Mais l'assurance vie, c'est one of the powerful assets que beaucoup de gens doivent avoir. Comme vous pouvez voir, le monsieur ici, il est toujours en bonne santé et la compagnie lui avait donné ses montants et aujourd'hui, il est toujours en bonne santé. Et à cause de ça, il a pu pay off ses assets et il est en train de vivre his best life. L'exemple de ses papas, 3 ans plus tard, on l'a retenu avec le cancer prostate. Le docteur lui a dit, on ne sait pas quand est-ce que combien de temps tu vas vivre. Mais ce monsieur s'est souvenu de ce que la personne lui avait dit. Tu as un compte qui peut venir remplacer ton ICAM au moment où tu ne peux plus prendre soin de ta famille. Imaginez, you are a breadwinner. Tu ramènes l'argent à la famille, maintenant on te déclare inapte, que tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus vivre. C'est très compliqué. Mais ce monsieur, à cause de l'assurance, il avait pris cet argent. Aujourd'hui, il est cancer free, il est still alive. Et c'est à cause de ce genre de choses. Pensez-vous que la communauté des Nigériens pouvait mettre cet argent pour lui? Non. Et comme vous pouvez voir, l'exemple d'une dame, à cause de manque d'éducation financière, il a tellement négligé, jusqu'à ce qu'elle a eu kidney failure. Et vous pouvez voir les conséquences. La communauté n'était même pas sur mesure pour mettre l'argent pour prendre soin de cette dame. Mais voici ce que la communauté a pu mettre pour cette dame ici à cause du manque d'éducation financière. Et Barack Obama dit, if you think education is expensive, wait until you see how much money, how much education, how much ignorance costs. Parce que beaucoup de gens pensent que l'éducation est trop chère. Mais when something gonna happen to you, c'est là où vous allez commencer à dire, ah si je savais. On voit nos compatriotes ici tomber malades, perdre le travail et ça devient très compliqué. Si vous n'avez pas un compte, veuillez contacter la personne qui vous a invité. Et quand vous avez le numéro 4, vous serez en mesure de construire le numéro 5 et vous allez bien le préserver. Nous vivons dans un pays où quelqu'un peut te sous and everything is going to be froze. And you need to preserve it. Vous devez protéger vos biens pour que demain, les biens là ne soient pas les biens du gouvernement. Donc, ça doit être pour vous. Et c'est maintenant que vous devez commencer à préserver cela. Et l'exemple que je vous montre, le livre ici, ça nous dévoile beaucoup de secrets. C'est un livre que j'ai acheté sur Amazon, $10. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez voir. Prenez la photo si vous voulez. Et ici, on vous parle, les banques que vous voyez ici, ce sont les banques là où nous mettons l'argent. Mais des own life insurance. Si les banques ont life insurance, c'est à cause de 3 choses. La sécurité, la croissance et la stabilité. Les banques elles-mêmes, ils ont les financiers professionnels. They have people that are advising them. Imaginez la banque, ils ont des gens qui les aident de bien manager leur argent. Et raison pour laquelle ils mettent l'argent dans les assurances vie, c'est parce qu'ils ont dit ici, ça leur protège et puis ça leur donne la croissance et puis ça leur donne la stabilité. Si la banque dit que la raison pour laquelle they are putting money on life insurance because it's one of the powerful assets. Mais les gens pensent que l'assurance vie est dans la somme de Koufi. Non, l'assurance vie is one of the powerful assets you can have. That's one of the reasons why you see banks are putting so much money in this type of policy, this type of account.
Pourquoi? Parce que you have 3 good things that you need to know. Stability, croissance et la sécurité. Ce sont des comptes, c'est intouchable. Mais l'argent qui est dans votre compte bancaire, je vous dis la vérité, cet argent-là, ce n'est pas encore pour vous, jusqu'au preuve du contraire. And we need to protect it. Si les banques font ça, il y a aussi des compagnies qui font ça. Ce ne sont pas seulement eux-mêmes. Regardez les CVS. Aujourd'hui, tu vas aller à l'entreprise et votre employeur vous dit, prenez l'assurance de $1, $2. Tu es content. Mais ce n'est pas pour vous. Ils sont en train de se protéger eux-mêmes. Et ils sont en train de prendre des intérêts. Ils sont en train de faire croître leur argent au jour au lendemain. Et nous devons protéger nos biens. Parce que demain, ce n'est pas promise. Tomorrow, ce n'est pas Dieu qui connaît. On a vu des gens travailler. Mais à cause d'une maladie, ta vie peut bousculer 360. Et si tu n'as pas un compte qui peut venir sauver ta famille jusque-là, il faut faire l'effort d'en savoir plus. Quelqu'un dit, si vous voulez garder les informations, mettez ça seulement dans le livre. Les gens n'aiment pas lire. J'ai vu les livres là-bas. Personne n'a pris un livre pour lire depuis que nous sommes venus ici. People don't like to read, but I have read right here. Il y a des informations dans ces pays qui sont cachées. Le système, ces pays fonctionnent en système. Moi, je croyais comme si pour devenir riche, il faut d'abord créer un produit. Oui, c'est vrai, tu peux devenir riche comme ça. Mais il faut comprendre le système. Parce que si tu comprends le système, tu vas commencer à jouer avec ça. Et ici, vous pouvez voir les livres ici. Ce sont des livres que beaucoup de gens ne lisent pas. Mais il y a des informations cachées dans ce pays. Et vous pouvez voir les gens qui se préparent pour être pauvres pendant les retraites. Et ici, comme vous pouvez voir, people decline life insurance because they are young. Tu verras quelqu'un, je suis trop jeune, je n'ai pas besoin de ça. Et l'assurance vie, c'est parmi les premiers de trucs. People ask when someone pass away. Quand quelqu'un meurt, ils vont commencer à demander, avec une assurance vie, s'il n'avait pas ça, vos familles. Et insurance also decline quand tu deviens vieux. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Je vous dis la vérité, you can have money, but it's not for everybody. You need to be very healthy. Et tous ces genres de choses, tu dois avoir ça. Et si tu n'es pas en bonne santé, do you know even if you are healthy right now? Do you know that? Maybe you don't know. Dans ces pays, il y a des informations cachées. Tu vas penser, tu pars à l'hôpital, tu penses qu'on te traite. Mais on ne te traite pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont partis, ce n'est pas à cause de leur temps, peut-être à cause d'argent. Money can solve big problems. Et si tu n'as pas l'argent, tu peux mourir dans ce pays lentement. On va te tuer lentement. Et mais quand tu as l'argent, tu ne vas même pas sentir la maladie. Et l'argent là ne viendra pas en travaillant. Mais quand tu achètes l'argent avec l'argent, l'échange, c'est ce que les gens dans ces pays font. Et si on ne le fait pas, l'avenir de nos enfants, notre propre avenir, ce sera très compliqué. Et l'exemple de ce monsieur, il n'avait pas l'éducation financière. Au moment où il a pris ça, l'assurance lui a dit, malheureusement, tu n'es pas qualifié. Garde ton argent, mais nous, on ne veut pas te protéger. À cause d'une maladie terminale. Imaginons, on te dit, tu vas mourir dans 12 mois. Bien dans quelques mois. C'est compliqué, c'est trop tard. Il n'était pas qualifié. Celui-ci voulait mettre $2,000, mais il s'est décline. Ce n'est pas question d'argent. Life insurance is not about how much money you have. It's about how much can you save first. And if you can do that, my brother, my sister, you are here, I'm telling you, your life will collapse. And it's going to be too late. Tu n'as pas besoin que ton ennemi, même ton voisin, pour savoir que tu es malade. Si tu es malade et que tu n'as pas un plan comme ça, là, même les ennemis vont savoir que tu es malade parce qu'on va mettre ta belle photo sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez voir ici, 1 million, mais decline. Et nos compétiteurs, ce sont ces gens que vous voyez. Nobody gonna run away from me. Personne. We all gonna get old one day. We all gonna get that. We're gonna die one day. Mais est-ce que nous avons quelque chose qui peut nous protéger? Et mon travail, c'est de vous rencontrer avec Distinct Stars. Et l'exemple de cette dame, après seulement 6 mois, elle a connu l'accident. Elle est partie. Mais l'assurance a pu remettre à sa famille 1 million après seulement 6 mois. Quelqu'un qui a pris l'assurance vie après quelques mois, mais la famille a récupéré 1 million. La mort, c'est péril. L'argent ne va pas remplacer cette dame. Mais elle avait les enfants. Et les enfants ont pris 1 million pour leur vie. Et l'exemple, on dit, we think we have time, but we don't. And l'exemple de papa, il est là.
Mais c'est Abel. On peut tout dire. Je peux parler des exemples des gens. Mais il est là, devant vous. Lui-même, il est là. Le messie, quand je parle de quelqu'un qui a pris l'argent dans l'assurance, il est parmi les gens aussi qui a pris l'argent. L'année passée, il est allé prendre 6 000 $. Il a pris dans son compte d'assurance. Ce n'est pas dans un compte bancaire. Et puis, c'est tax-free. Quand on dit aux gens que c'est réel, les gens pensent qu'on blague. Il est là. Vous pouvez voir vous-même. Si je suis en train de mentir, il peut de mentir. Et je suis en train de dire l'exemple de quelqu'un d'autre qui avait pris 10 000 $ sans taxe. Et l'exemple de quelqu'un d'autre qui avait pris cette opportunité au sérieux. Il a pris le contrat et il a récupéré l'argent. Dans le contrat d'assurance vie, you can do so much. Ce n'est pas seulement à cause de mourir. Tu peux utiliser cet argent et tu commences à faire l'argent travailler pour toi. Au moment, imaginez, tu mets l'argent quelque part, l'argent est en train de croître chaque année, mais cet argent-là te protège en même temps au moment qu'il y a un problème. Ce n'est pas la paix du cœur où tu sais que même si aujourd'hui, quelque chose m'est arrivé, ma femme, mes enfants, moi-même, je suis bien. Mais il y a des gens qui vivent, qui ne savent même pas leur tomorrow, how it's going to end. Ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Je viens de terminer ma présentation pour ce soir. Si la personne qui vous a invité, comme je vous ai dit, maman Mamisa, elle vous a invité, alors veuillez la contacter. Elle va vous aider. L'application, c'est gratuit et puis ce n'est pas payant. Et avant de nous laisser peut-être aller prendre quelques trucs, je vais d'abord inviter maman. Je vais inviter maman Olga et puis maman Mamisa. Et puis je vais inviter notre coach. Merci beaucoup. Wow, ce sont les autres. Je suis là de revenir parce que on va. Voilà. Merci. Vraiment, il a fait un bon boulot. J'étais là, j'écoutais, je prenais note, j'ai dit, waouh, ok. Si on peut avoir au moins 1000 leaders comme ça dans notre communauté, ça serait bien. Ouais, non. Et c'est de ça il s'agit. Bientôt, vous allez voir, bientôt, vous allez voir beaucoup de gens ici en train de faire des présentations comme ça. Et c'est comme ça que nous allons évoluer dans notre communauté. Moi, je vais regarder, oh, Mamisa m'a invité. C'est Dieu qui vous a invité. Ok? Donc, ça, Dieu connaît le futur. Vous savez, moi, j'ai aidé beaucoup de gens avec les plans que nous faisons. D'autres, après quelques temps, ils sont tombés malades. Et c'est ce plan-là qui les a sauvés. D'autres, c'est pas, ils sont décédés. Et c'est ce plan-là qui a sauvé leur famille. Et si on ne les avait pas protégés, et si on ne les avait pas parlé avant que le prix n'arrive, peut-être qu'ils vont lancer GoFundMe. Mais on ne veut pas que GoFundMe, quand vous lancez GoFundMe, on vous parle de ce type de plan. C'est pour ça que quand maman m'a mis ça, a entendu l'opportunité, elle a dit, ouais, ça là, ma communauté a besoin de ça. Il faut que j'en parle. Il faut que je prenne la licence. Il faut que je puisse aussi me mettre à parler de ça dans ma communauté. Vraiment, je suis très fier d'elle. Et puis, je suis aussi très fier de vous parce que vous avez jugé bon de venir ce soir, un samedi soir. Peut-être vous aurez dû aller à une fête ou bien aller quelque part en train de faire votre vie. Mais vous avez décidé bon de venir soutenir une soeur, une maman. Et vraiment, nous sommes vraiment très contents de vous. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas, nous allons. La raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, waouh! Vous savez, quand je vois quelque chose comme ça, je suis trop content. Quand je vois ceci, je suis vraiment content parce que je l'appelle the money printing machine. The money printing machine. Parce que ce que vous voyez là, à cause de ça, beaucoup de gens dans notre communauté aujourd'hui sont devenus millionnaires, des scellés, en train de faire du bon boulot, en train d'évoluer, en train de changer leur vie. Et je sais que par la grâce de Dieu, ta vie aussi va changer. Et si ta vie va changer, il faut aller changer beaucoup de vies. En changeant beaucoup de vies, ta vie aussi va changer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne devais pas être ici ce soir, mais je dis, ah, c'est Mamisa qui fait quelque chose, je dois venir. Même si c'est pour faire une minute là, je dois venir. Ouais, non. Donc, on est vraiment content de toi. Donc, voilà. Donc, merci.
ça même. Si on peut zoomer ça pour que les gens voient, parce que les gens pensent que we are playing. On ne joue pas. La licence que vous voyez, tu peux devenir multimillionnaire juste à cause de ça. Juste à cause de ces papiers que vous voyez à l'intérieur. Et ces papiers que vous voyez, maman, mamie, ça te donne le pouvoir. Regarde, avoir la licence des States, it's good. And there are so many advantages. Maman, mamie, ça, ce n'est pas pour mettre à la maison. Tu peux peut-être mettre ça quelque part, mais il faut exploiter cela. Exploiter cela parce que même tu peux étudier aux États-Unis, tu fais la médecine, mais si tu ne passes pas l'examen, you're not going to be certified to be a doctor. Tu peux faire le droit, tu fais le droit, mais si tu ne passes pas the board exam, state exam, the board exam, you're not going to be a lawyer. Et notre business aussi require you to be certified by the states. Et quand tu es certifié by the states, vous avez le pouvoir. You can go work all the United States is yours. From now, there is no any other license power than this one. I'm being honest with you. There is no any other license that can transform your life quicker than this one. And if you take it seriously, Maman Mamisa, nous sommes le 28 février. Dans 2-3 mois. Ah, merci. So, next month, by 2-3 months, this license is going to start producing. C'est pour cela que tu as dit, we're calling it print money. Ça print money. So, moi, je suis trop content, trop fier de vous. Et c'est l'honneur. Et je vais remettre ça parce que vous le méritez pour vous-même. C'est quelque chose à mettre à la maison. 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100%